La charité est la suprême perfection des commandements. Et là où elle se rencontre, tous les commandements se trouvent parachevés. Car il est impossible que le moindre commandement soit transgressé ou éludé par celui qui aime Dieu, puisque la charité pour Dieu se traduit dans l'observance de ses commandements. Comme il l'a dit lui-même, « Celui qui m'aime observe mes commandements, et celui qui a mes commandements auprès de soi et qui les observe, voilà celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Et encore, nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Dans ce premier passage que nous avons entendu, nous savons tous ce que signifie la charité. Ce n'est pas seulement faire l'aumône de temps en temps aux nécessiteux, par exemple laisser un petit billet le dimanche à la liturgie dans le panier des nécessiteux. Nous savons tous que la vraie charité, c'est l'oubli de soi. Et on ne peut pas pratiquer l'oubli de soi sans observer les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu, c'est quoi? C'est évidemment de l'aimer de toute la force de notre cœur, de toute la force de notre esprit. Mais nous savons aussi d'aimer notre prochain comme nous aimons Dieu. Aimer son prochain comme soi-même. Autrement dit, mettre le prochain à la première place en tout. Voilà le sens même de la charité. Mettre le prochain à la première place en tout. En général, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous nous mettons à la première place et s'il reste un peu de temps et de place, entre guillemets, nous pensons à notre prochain. Alors évidemment, il y a des situations d'urgence. Il y a ceux auxquels nous avons le devoir de nous occuper, nos proches par exemple. Mais est-ce que nous avons vraiment le souci, d'une manière profonde, de notre prochain, c'est-à-dire de tout homme? L'auteur de ce récit nous dit ce matin, « Vois-tu donc comment toute la justice qui constitue l'observance des commandements se parfait par la charité ? Et comment celui qui possède celle-ci devient une demeure pour la Trinité et jouit intérieurement de la vision divine. Heureux celui qui a mérité cela et qui est devenu la demeure de la charité et au-dedans de qui la divinité est venue se reposer. Car vraiment, il réside dès à présent dans le royaume des cieux. Qu'est-ce en effet que le royaume des cieux, sinon le bonheur avec Dieu ? Et qu'est-ce que le bonheur avec Dieu, sinon l'épanouissement dans sa charité, la joie de son amitié, le regard constamment tourné vers lui et les tressaillements de joie que l'âme éprouve pour lui. Lorsque nous aimons une personne sur cette terre, nous avons de la joie d'être avec elle. Et notre cœur est sans cesse tourné vers elle. Mais combien plus lorsque nous sommes unis à Dieu, que notre regard se tourne sans cesse vers lui, combien on peut imaginer que serait la paix et la joie? Combien serait cette grâce que nous aurions d'avoir le sentiment vraiment, pleinement, de demeurer en lui et lui de demeurer en nous. La pratique des commandements dont il est fait mention ici, sans qu'il n'en soit, à part la charité, donner un exemple, se traduit, comme nous l'avons dit, dans le renoncement à soi. Et le renoncement à soi, c'est de vivre évidemment dans la sobriété, dans tout ce qui cesse de nourrir nos désirs personnels. Et cela demande effectivement un combat, un effort. Se tourner vers Dieu, c'est lui demander la grâce de ne penser qu'à lui. Mais en même temps, nous le savons, simultanément, nous pensons
à notre prochain. Bien sûr que nous apprécions les petits plaisirs de la vie, que nous apprécions les moments de détente, mais nous sommes appelés à vivre dans ce que Pierre Rabhi appelait la sobriété heureuse. Il faut que ce soit des hommes et des femmes qui viennent du monde laïque ou du monde tout simplement pour nous rappeler ces choses. Vivre dans une grande sobriété. Et la sobriété, c'est dans la façon de nous habiller, c'est la façon du boire et du manger. Évidemment, je m'adresse ce matin à des frères et sœurs qui vivent dans cette réalité-là. Mais l'oubli de soi et le don de soi va bien plus loin que cela encore. Et il nous faut pour cela avoir une vie de prière la plus constante possible pour comprendre ce que Dieu attend de nous. On ne vit parfaitement les commandements de Dieu que lorsque notre cœur tend sans cesse vers lui et que notre cœur tend sans cesse vers notre prochain. Non pas pour l'utiliser comme on le fait dans le monde, mais pour le servir. C'est donc à bon droit que notre Seigneur dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, car comment le royaume ne serait-il pas au-dedans de celui qui tient en soi la charité de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Ah, l'homme de la charité qui a installé dans son cœur le Dieu qui est charité. Ah, le cœur exigu et étroit qui héberge spirituellement en son sein, comme en une demeure tranquille, celui que le ciel et la terre ne peuvent contenir. Par l'amour, nous pouvons contenir celui que rien ne peut contenir. Le cœur de l'homme a cette étrange faculté de contenir l'incontenable, de contenir l'amour de Dieu, ce qui est impensable. Notre cœur est un sanctuaire. Souvenez-vous de cette phrase qui évoquait que nous devions être une chambre nuptiale. C'est là notre vocation, c'est là notre destin. C'est ce pourquoi l'homme est créé, qu'il devienne cette chambre nuptiale où Dieu fait sa demeure, où son amour puisse faire sa demeure. Et c'est cet amour-là qui va nous transfigurer totalement et nous donner pas seulement le désir, mais poussé parce que l'amour, par nature, a besoin de se donner, a besoin de se livrer. Nous dépouiller de nos amours humains, de nos désirs humains, pour nous revêtir de cet amour-là. À l'œil limpide du cœur qui voit à découvert grâce à sa pureté, celui à la vue duquel les séraphins se voilent la face. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui, nous rappelle notre Seigneur. Et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Où donc Dieu sera-t-il aimé, sinon dans le cœur? Et où se manifestera-t-il, sinon là? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, dit-il. Heureux es-tu, cœur limpide, demeure de la divinité. Heureux es-tu, cœur pur, spectateur de l'essence cachée. Ô toi, être de chair et de sang, domicile du feu dévorant. Ô toi, être incorporel, fait de poussière, habitacle du feu qui consume les siècles. Vraiment, il est merveilleux et déconcertant de devoir dire qu'un cœur de chair, rempli d'amour pour celui devant qui le ciel même n'est pas pur, lui soit agréable et aimable, assez pur pour devenir sa sainte demeure. C'est l'objectif de toute notre vie. Et sans une prière permanente qui nous libère de tout souci, sans
cette grâce de l'Esprit qui nous pousse sans cesse à tourner notre cœur vers Dieu, tourner vers lui. Comme je vous le rappelle, la liturgie que nous avons célébrée ce matin au moment de la Sainte Seine, lorsque le Seigneur tournait vers son Père. Mais c'est être tourné de l'intérieur. Nous pouvons être tournés vers lui dans toutes nos activités, même lorsqu'on parle à quelqu'un, même lorsqu'on lit un livre, il y a cette grâce qui nous est donnée de pouvoir être tourné vers lui, en conscience. Et cela s'acquiert, parce que peu à peu, en étant tourné vers lui, fixer notre regard vers lui, comme nous rappelle saint Hugues Duhal, il y a cette inhabitation progressive qui se produit dans notre cœur. Et cette inhabitation de Dieu dans notre cœur fait que peu à peu, il se purifie, il se sanctifie. Et tous nos désirs s'en trouvent transfigurés en un seul désir aimé. L'ensemble de nos désirs qui sont les énergies de notre être, les énergies de notre nature, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, qu'elles soient spirituelles, tout est absolument tourné vers le cœur et peu à peu cette énergie-là est transformée en amour pur. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Voilà notre vocation. Et cela ne se passe que si nous avons le désir vraiment de faire cette volonté de Dieu en nous. C'est pour cela qu'on a reçu le baptême. C'est pour cela que le Christ est venu à nous. C'est pour cela que le Christ habite absolument tout ce que nous sommes. Lui qui est présent tout en tous et tout en tout. Et il est venu jusqu'à nous pour nous conduire en lui, par lui, à la réalisation de cette extraordinaire vocation qui est celle de devenir vraiment amour pur, de cet amour que le monde attend, que le monde cherche, mais qu'il cherche évidemment dans la mauvaise direction. Voilà pourquoi l'Église existe, voilà pourquoi nous sommes chrétiens. Malheureusement, l'Église est divisée, et l'Église aujourd'hui a perdu sa force spirituelle. Alors c'est le monde qui l'emporte. Le transhumanisme qui est en train de se répandre à travers toutes les sociétés humaines. Ce n'est pas le danger qu'il faut dénoncer. Le savoir, oui, c'est important. Mais c'est de nous rappeler notre vocation et de nous rappeler que si ce monde est ce qu'il est, avec les idéologies qui sont les siennes, c'est parce que l'Église ne lui a pas donné l'amour qu'il devait recevoir. Donc, c'est le moment pour l'Église de se ressaisir. C'est le moment de redécouvrir le mystère de la prière, de la vie mystique. L'Église a perdu cette dimension mystique. Elle est devenue sociale, elle est devenue, par bien des aspects, revêtue de l'esprit du monde. Or, nos pères, les mystiques que nous lisons tous les jours, les homélies que nous commentons, nous ramènent sur cette voie. Il y a assez de saints, tant en Orient qu'en Occident, dans toutes les églises, pour nous rappeler exactement ce à quoi l'Église doit ressembler, ce qu'elle doit manifester, ce qu'elle doit être. Mais elle ne le peut pas sans nous, sans chacun de nous. Et nous pensons souvent notre vie comme une chose qui est personnelle, mais elle est avant tout communautaire. Avant tout, elle est, quand on parle de l'Église, c'est l'assemblée des hommes, des frères et des sœurs. L'ensemble de la planète doit devenir l'Église en Christ. Voilà, chers frères et sœurs, le sens de notre vocation. Et il est urgent que nous le comprenions et qu'ensemble aussi, ici dans notre communauté, nous nous interrogions pour se dire comment nous pouvons faire pour être à l'image de la première communauté de Jérusalem qui était si fervente. Nous n'en avons pas la force humainement. Mais si nous répondons à l'appel de Dieu, parce que ce que nous disons ce matin,
c'est de rappeler l'appel que Dieu fait au cœur de chacun d'entre nous. Est-ce que je veux répondre à son appel? Est-ce que vraiment nous voulons devenir l'Église que le Seigneur souhaite? Mais pour cela, il faut que le cœur de chacun devienne vraiment la demeure de l'amour de Dieu.